Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances, de toutes les situations, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui n'est autre que la deuxième des 3 épisodes qui vous sont proposés et qui se penche sur cette fameuse analyse relative aux enjeux géopolitico-stratégiques de cette fameuse reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara. En effet, Israël reconnaît définitivement le Sahara au Maroc et examine cette fois-ci une certaine ouverture d'un certain consulat à Dakhla. Et pourtant, c'était loin d'être un fleuve tranquille. La reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara a été précédée par un long bras de fer politique et diplomatique avec le Maroc. Et c'est dans ce cadre, juste dans ce cadre, qu'Israël nomme son premier attaché militaire au Maroc. Et, chers amis, nous verrons ce qu'il en est à ce sujet dans la présente séquence. Finalement, on pourrait dire, le gouvernement israélien a reconnu officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, indique le Premier ministre lui-même, Benjamin Netanyahu, dans une lettre adressée au roi Mohammed VI. Et cette reconnaissance et cette info est maintenant connue pratiquement de tous. Le chef de l'exécutif israélien, Benjamin Netanyahu, a assuré le souverain que cette position sera reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du gouvernement israélien. C'est ce que précise le cabinet royal dans un communiqué. Et Benjamin Netanyahu a souligné que cette décision sera transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu'à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques. Le Premier ministre israélien a également informé le roi Mohammed VI qu'Israël examine positivement l'ouverture d'un consulat dans la ville de Dakhla, ajoute toujours la même source. Le Maroc et Israël ont repris leurs relations diplomatiques un certain 10 décembre 2020, après un long bras de fer sur la question du Sahara marocain. Par conséquent, après cette reconnaissance de la marocanité du Sahara par l'administration de Donald Trump le 10 décembre 2020, Rabat s'attendait à ce que Tel Aviv emboîte le pas, fasse la même chose, emboîte le pas à Washington, notamment après la signature le 22 décembre 2020 dans la capitale du royaume marocain et en présence du roi Mohammed VI de la déclaration tripartite Maroc, Israël et États-Unis. Néanmoins, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, car 3 semaines plus tard, Israël avait rendez-vous le 13 janvier 2021 avec de nouvelles élections législatives. S'en est suivi une période
d'incertitudes et d'âpres négociations avant une certaine proclamation en juin de la même année d'un gouvernement hétéroclite où se côtoient droite, centre-gauche, gauche classique et formation arabe. La reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara n'a pas constitué une priorité pour le nouvel exécutif israélien. Même si son ministre des Affaires étrangères, un certain Yair Lapid, s'est rendu en août 2021 au Maroc, décochant des flèches en direction de cette Algérie et de l'Iran en particulier. Une année après le déplacement de Yair Lapid au Royaume du Maroc, l'ancienne ministre israélienne de l'Intérieur, certaine Ayelet Shaked, a affirmé à l'issue de ses entretiens avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qu'Israël réaffirme son soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara marocain. Le gouvernement, dirigé alors par le Premier ministre Yair Lapid, n'a pas opérationnalisé par un acte officiel les propos de Yaïlet Shaked. Malgré des relations politiques et diplomatiques avec le Maroc au beau fixe, mais avec le retour de Benjamin Netanyahou au pouvoir, Rabat hausse le ton, après que l'exécutif de Yair Lapid n'a pas fait long feu. Les législatives du 1er novembre 2022 donnent la victoire aux conservateurs menés par un revenant. Ce revenant n'est autre que Benjamin Netanyahou. Et avec ce retour au pouvoir, le Maroc met sur la table des négociations la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Et le site d'information américain Axios a révélé en janvier dernier que des responsables marocains avaient exigé la reconnaissance officielle par Israël, purement et simplement en échange de l'ouverture d'une ambassade du royaume marocain à Tel Aviv. Et la partie marocaine a exprimé aussi ses réserves quant à l'accueil de la deuxième édition du forum du Negev. Un coup de froid, c'est le moins que l'on puisse dire, frappe alors les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays. Le traditionnel flux de visites de ministres israéliens au Maroc se tarit alors à ce moment. Et la première rencontre officielle entre un ministre du gouvernement de Benjamin Netanyahou, Ophir Akounis, et son homologue marocain Nizar Baraka, en marge de la conférence des Nations Unies sur l'eau organisée en mars à New York, a été boudée par les médias officiels marocains. Et outre la pression du Maroc sur Benjamin Netanyahou, cette reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara est aussi le fruit d'une médiation menée par certains députés et sénateurs américains. Tout ce beau monde, réuni au sein de ce qui est appelé l'Abraham Accord Caucus, qui se sont rendus en janvier et février dernier au Maroc, avant de s'envoler vers Israël avec pour mission de réconcilier les deux pays. Des efforts qui ont permis, dans un premier temps, le retour des visites de ministres israéliens au Maroc. En témoignent les déplacements effectués ces derniers mois par Nir Barkat, chargé de l'économie et l'industrie, Ophir Akounis, de l'innovation, sciences et technologies, Miri Regev, transport, et Moshe Arber à la tête des départements de l'intérieur et la santé.
La troisième personnalité à Tel Aviv, le président de la Knesset, Amir Ohana, a fait aussi le déplacement à Rabat en juin dernier. Depuis le siège de la Chambre des représentants marocain, il avait d'ailleurs invité le Premier ministre Benjamin Netanyahou à reconnaître la marocanité du Sahara. Nous travaillons actuellement sur cette question, allusion à la reconnaissance du Sahara marocain donc, et notre plan est d'avoir notre décision finale au forum de Negev, a-t-il déclaré le 3 juillet dernier. Et la lettre adressée par Benjamin Netanyahou au roi Mohammed VI intervient presque une dizaine de jours après la visite effectuée en Israël par le conseiller du souverain marocain, un certain André Azoulay, pour recevoir la médaille d'honneur présidentielle pour son engagement pour la paix entre Israël et la Palestine. Et c'est dans ce cadre que les forces de défense d'Israël ont nommé, pas plus tard que ce lundi dernier, c'est tout frais, un premier attaché militaire au Maroc. Il s'agit du colonel, membre du commandement du front intérieur, un certain Sharon Itache, lui-même originaire du royaume marocain. Et sa nomination fait partie de 22 nouvelles au sein des hautes fonctions de cette armée. Actuellement, il est à la tête du district militaire de Haïfa, après avoir supervisé le 489e bataillon de recherche et de sauvetage, Qidam. Et cette nomination intervient dans un contexte où les deux pays, Maroc et Israël, renforcent leur coopération militaire dans la normalisation de leurs relations diplomatiques en décembre 2020. Les médias israéliens rappellent qu'en novembre 2021, le ministre de la Défense de l'époque, un certain Benny Gantz, a signé un protocole d'accord avec son homologue marocain, officialisant ainsi la coopération bilatérale au niveau de la défense. Juste pour rappel, un tout petit rappel et à titre de conclusion de cette séquence, en juillet 2022, le chef d'état-major de l'époque, Aviv Kohavi, a effectué une première visite officielle au Maroc. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que se termine le deuxième épisode sur 3 de cette partie concernant la reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tout simplement les dernières infos à partir des séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation et votre fidélité, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire tout simplement. أصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. C'est le moment qui est arrivé tout juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.